Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelles que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. soldats pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes soldats. Shalom à tous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous les Ivoiriens vivant sur le territoire ivoirien. Que sa protection soit sur la vie de tous. Excusez un peu pour la voix. Dans la période pascale, nous sommes beaucoup dans l'intensité de la prière. Et c'est très important. Moi, il y a une seule personne de ma vie dont je me méfie. C'est celui qui ne connaît rien. Il est né musulman, il est né catholique, il n'appartient pas à une église traditionnelle, il n'est pas évangélique. Un individu, un tel individu, il peut tuer sans avoir un regret. Il ne croit rien. La religion et de toutes les religions nous enseigne au moins ce qu'on peut prendre le soin d'appeler l'amour et le pardon. Dans le principe de la coexistence pacifique entre les religions, il y a certaines attitudes à adopter et il y a certaines attitudes à ne pas adopter. Dans la coexistence pacifique entre les religions, parce que vous avez des religions qui font des millions et des millions, je peux le dire, de fidèles. Tu es libre de ne pas appartenir à cette religion.
Tu es libre de ne pas appartenir à ma religion. Mais tu dois me respecter. Tu dois respecter ma croyance. Tu dois respecter ma foi. J'entends souvent des chrétiens, lorsqu'ils parlent des musulmans, oh, vous les musulmans, vous irez à l'enfer. J'entends des musulmans, souvent lorsqu'ils parlent des chrétiens, oh, vous les chrétiens, vous êtes des bouchmanis. Ce type de langage a mené des guerres dans des pays. Ce type de langage, ça a envoyé des guerres où il y a eu des milliers de morts. Tu n'es pas obligé de croire en ma religion, mais tu es obligé de me respecter. Parce que la liberté de croyance, de culte, est défendue par les constitutions et par l'article 35 de la Charte universelle de l'ONU. Aujourd'hui, il y a en Côte d'Ivoire un buzz qui est en train de prendre, qui est en train aussi de créer des frustrations. Et pour nous qui sommes au devant de l'église protestante évangélique, nous avons été interpellés par beaucoup de personnes, pas menacés, parce qu'il y a des pays, on n'est pas à ce niveau de menace. Il y a des personnes qu'on regarde un peu menacées, il y a des personnes qu'on ne peut pas menacer. Dans ce pays-là, nous nous connaissons tous en nombre et en détail. Mais je regarde sur la toile et il commence à avoir une guerre sur les réseaux sociaux entre les catholiques et les évangéliques. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la déclaration du pasteur Marcelo qui est venu inviter à une convention d'un pasteur qui fait un grand travail dans ce pays, que je salue, et qui a fait une déclaration disant: c'est pas Marie qui prendra le soin de te sauver. Si tu pries Marie, tu pries une statue, tu iras en enfer. Cette déclaration qui a été relayée par les services de communication est en train de créer un buzz où aujourd'hui, certaines personnes dans les services commencent à se faire moquer par certains de leurs amis qui sont évangéliques. Mais la grande question que j'aimerais me poser est la suivante. Est-ce que tous les évangéliques iront au paradis? Non. Parce que pour reconnaître les gens mal élevés, qui ne respectent pas les pasteurs, c'est les évangéliques. Les catholiques ont des comportements qui doivent nous apprendre le respect de l'homme de Dieu et l'humilité. Nous ne croyons pas en la prière mariale. Nous ne croyons pas en cela. C'est notre droit. Eux, ils y croient. C'est leur droit. Je pense pour ma part que pour gagner une âme, on n'a pas besoin d'insulter sa religion. On présente sa foi, accompagné de signes et de miracles. Lorsque la personne dit se sent à l'aise dans ton évangile, la personne te suit. L'agressivité peut engendrer des conséquences où c'est nous qui sommes en Côte d'Ivoire, qui après, lorsqu'on sera convoqué à la direction des cultes, parce que c'est une personne qui organise des programmes et qui n'ont jamais mis le pied ni au ministère de l'Intérieur, ni à la direction des cultes, ils ne savent même pas comment les religieux sont organisés en Côte d'Ivoire. Ils sont dans les petits coins, ils gèrent leur petite vie, on les regarde, on prie Dieu que tout se passe bien. Le jour où ils sont attaqués, on prendra le sein de riposter, parce qu'aujourd'hui c'est nous qui sommes à l'avant-garde en Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'église évangélique de Côte d'Ivoire. Parce que nous avons connu la guerre dans ce pays, beaucoup de pasteurs ont fui. C'est nous qui étions là pour ouvrir les églises. Et si aujourd'hui des personnes organisent des grands programmes, qu'il n'y a pas de lois qui ont été prises pour fermer certaines églises, c'est parce que nous avons mené un combat assez noble dans ce pays. J'aimerais ici et maintenant dire à tous nos parents catholiques, vous êtes des Ivoiriens. Votre foi, je la respecte et nous la respectons. Si d'une part, cette déclaration vous a frustré, nous vous demandons pardon. Voilà, c'est important. Votre foi, vous rendez compte à Dieu. Ce n'est pas moi, ni un pasteur, ni un individu. Notre foi, nous rendons compte à Dieu, pas un homme, pas à une communauté, pas un individu, mais à Dieu. Aujourd'hui, on ne peut pas gagner une âme appartenant à une autre religion par la violence, par les déclarations de cette manière. Certaines personnes qui ne connaissent pas les conséquences et le bienfait de la paix, et certains extrémistes
voudront toujours être engagés dans cette voie. Le révérend Marcelo, je tiens à le dire, est un très grand serviteur de Dieu. Il a ses convictions à lui et il assume ses convictions. Je ne remets en rien la déclaration qu'il a eu à dire, mais je le dis, il y a des déclarations qui peuvent frustrer. Dans nos églises, il y a des choses qu'on peut dire. Mais une fois qu'il y a le relais où le monde nous suit, nous devons apprendre à user dans l'esprit de la coexistence. Parce que les personnes qui sont des catholiques sont des êtres humains. Ce n'est pas des animaux, c'est des êtres humains qui ont un cœur. Il y a le clergé catholique. C'est une église, on peut le dire, millénaire. Si l'église catholique a plus de 1000 ans qu'elle est encore là, et que nous, que nos petites églises boutiques qui disparaissent à tout moment, il y a des choses qu'on doit aussi apprendre à réfléchir auprès des frères. Qu'est-ce qui est bon, on parle. Qu'est-ce qu'on n'apprécie pas, on laisse. Chez nous, il y a des choses qui sont bien, telles que la démonstration de la puissance. Mais il y a des choses aussi qui ne sont pas bien. On ne s'aime pas. Or, on dit que nous avons Jésus en nous. Or, on dit que nous sommes dans la vérité. Mais qui sont ces personnes qui sont dans la vérité, qui ne s'aiment pas et qui sont prêts à se tuer sous prétexte que tel est un faux pasteur, c'est moi qui suis le bon pasteur. C'est ce que Jésus nous enseignait. Notre comportement, là, on est en train de prendre ça maintenant pour amener ça sur les autres. Il faut que ça s'arrête. Je parle à ceux qui sont en train de relayer ces vidéos dans le but de créer une certaine psychose. Et après, vous allez fuir. Parce qu'on ne fallait pas taper, comme on appelle ça, une kalachnikov. Parce qu'il y a des choses, c'est des petites déviances. Supposons que un évangélique prend la vidéo, il se moque de son frère catholique dans un travail, il s'énerve, une bagarre déclenche, un coup part, quelqu'un tombe, il y a mort d'homme, on dirait sur la base de quoi? Non, ils étaient en train de présenter sur une vidéo. Chers amis, nous venons de loin et nous allons loin. Que chacun pratique sa religion dans le respect de l'autre. Le jour du jugement, chacun rendra compte. Mais l'essence, c'est Christ dans notre vie, espérance de la gloire. Il y a des pratiques qui sont faites chez les évangéliques qui ne sont pas bibliques. Il y a des pratiques qui sont faites chez les catholiques qui ne sont pas bibliques. Mais qui est le maître de la moisson? C'est Dieu. Apprenons à nous aimer. C'est l'amour qui permettra à certaines personnes d'accepter véritablement Christ. Gandhi disait, si les chrétiens avaient le véritable comportement de Jésus, tout le monde entier serait aujourd'hui converti. Mais quand on regarde notre attitude, notre comportement, notre langage, je me mets aussi en cause. C'est lamentable. C'est vraiment triste. C'est vraiment pitoyable. Que Dieu nous aide, qu'il purifie nos cœurs et qu'il sauve nos âmes. Shalom. Ici, oh mon ami, viens, oh, viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh, viens. Y'a miracle ici, c'est miracle, tu veux, viens chez moi. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, popo, viens chez moi. Ah, les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont trop fans des miracles. Ils adorent l'évangile du spectacle. On aime Jésus, mais on n'aime pas sa croix. Aucun sacrifice, mais on adore sa gloire. Quand on entend les paroles du genre, tu vas travailler, amen. Tu vas enfanter, amen. Tu vas voyager, amen. Tu vas te marier, amen. Tu vas prospérer, oh. Amen. Pour ça, on répond vivement, amen. Parce que si l'homme de Dieu t'a pas flatté, c'est gâté. Mon frère et ma soeur, tu feras pas la quête. Ah, y'a miracle ici. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, popo, viens chez moi. Mais quand l'homme de Dieu te dit il faut changer, ah bon? Il faut pardonner, il faut beaucoup prier, il faut te réconcilier, il faut même jeûner. Ah là. Pour ça, on répond froidement, amen. C'est les jeunes chrétiens qui aiment flatter les bergers. Tout ça pour les envoyer en brousse. Non, ils ont fini avec pasteur, tu es trop puissant.
Quand tu ouvres la bouche, la chair repousse. Sincèrement, Jésus n'est pas plus fort que toi. Homme de Dieu, tu es trop loin, tu es trop au point, y a pas l'homme pour toi. Normalement, Jésus n'est pas plus fort que toi. Ado, y a miracle ici. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Oh. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, popo, viens chez moi. Jésus est bon, mais c'est pas n'importe qui dit Jésus qui est bon. Mon frère, ma soeur, y a des hommes de Dieu qui ont compris le système. Ils ne font plus trop de discours longueurs, ça n'attire pas fidèle, non. Il faut faire des merveilles, car c'est ça qui paye. Si tu as prêché, personne n'est tombé haut. À tous c'est soyez, on dira que t'as pas onction. Dans ce cas, tu peux faucher ou t'accrer. S'il n'est pas tombé encore, il a des mots fromagés. Homme de Dieu mannequin, ils sont trop choquants. Beaucoup de formes, un peu dans le fond. Tu veux guérir, non, faut pas douter. Approche. Tu veux être sauvé, faut même pas douter. Approche. Tu veux beaucoup d'argent, laisse-toi aller. Approche. Y'a miracle ici. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, popo, viens chez moi. Maman, y'a miracle ici. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Oh. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, popo, viens chez moi. Tu vas travailler, amen. Tu vas enfanter, amen. Tu vas voyager, amen. Tu vas te marier, amen. Tu vas prospérer, oh. Amen. Pour ça, on répond vivement, amen. Mais quand l'homme de Dieu te dit, il faut changer, oh. Ah bon? Il faut pardonner, il faut beaucoup prier, il faut te réconcilier, il faut même jeûner, oh. Ah là là là. Pour ça, on répond froidement, amen. Pasteur, tu es trop puissant. Quand tu ouvres la bouche, la chair repoule. Sincèrement, Jésus n'est pas plus fort que toi. Y'a miracle ici. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, popo, viens chez moi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle.